Nous sommes maintenant dans le 16e arrondissement. Nous allons nous diriger vers le QG de la Gestapo qui était tenu par Henri Lafont, une personne peu fréquentable qui faisait tout trafic possible et imaginable. Il avait comme partenaire un ancien flic déchu. Tous ensemble, ils ont monté une association de malfaiteurs dans un bâtiment qui s'appelait la Carlingue. Nous y allons de ce pas. Voici juste derrière moi, ici, le bâtiment dénommé la Carlingue, qui était une des officines de la Gestapo. Entre 1941 et 1944, ici, beaucoup trop de gens ont été torturés, interrogés par des pseudo-personnes à la charge de la Gestapo. Ces Français, ces truands, avaient pour mission d'obtenir les infos, les renseignements sur la résistance. Ce bâtiment ici est à Paris, au 93 rue Lauriston. Sinistre bâtiment pour la Gestapo de Paris, dans les beaux quartiers de la capitale. Une plaque, des fleurs à la mémoire de ces Français, de ces espions, de ces résistants et de tous ces hommes et femmes qui se sont battus pour la liberté. Le saviez-vous? Hitler a visité le Trocadéro, Paris et la Tour Eiffel le 23 ou le 28 juin 1940. Les historiens ne sont pas d'accord sur la date officielle, mais nous avons des traces d'archives et des photos qui identifient cette visite à Paris. Après la visite du Trocadéro, le Führer s'est même offert le luxe de se balader dans Paris avec ses deux gardes du corps. Vous allez retrouver des documents et des photos sur nombreuses pages internet ou livres d'histoire. Nous nous rendons maintenant à l'Abwehr, qui était divisé en 3 secteurs. C'était les services de renseignement, les services d'espionnage, contre-espionnage, et qui collaboraient en étroite liaison avec la Gestapo. Alors, ils étaient logés ici à Paris, dans un hôtel où chaque chambre disposait d'un téléphone, d'une machine à écrire et tout moyen de communication. C'était impressionnant, c'était ici, c'était à l'hôtel Lutetia. Nous sommes dans le 6e arrondissement, au 45 boulevard Raspail, face au Lutetia, ce palace qui était à l'époque vraiment le centre d'information pour les nazis. Voici une plaque qui atteste des lieux qui servirent à récupérer tous ces êtres humains qui ont été destinés au camp de la mort par le régime nazi. Ici, à la gare de l'Est de Paris, de avril 1939 à novembre 1941, il y a eu un bunker de construit. Nous allons nous y rendre, mais malheureusement, vous n'allez pas pouvoir y accéder. Le site est ouvert uniquement pendant les journées du patrimoine. Le bunker qui s'y cache était destiné au personnel pour travailler afin de régulariser le trafic. Pas d'armes, pas d'opérations stratégiques de défense, uniquement le bien-être de la voie ferrée pour pouvoir exercer tranquillement vers l'Allemagne toutes les conditions nécessaires pour que les trains puissent aller et venir. C'est ici, sous les voies 3 et 4 de la gare de l'Est, que se cache ce bunker. Actuellement, la zone est toute en rénovation et on ne peut pas y accéder. Je vous conseille vraiment de vous y rendre lors des journées du patrimoine, car les visites sont accessibles et c'est un moment unique pour pouvoir admirer ces bunkers qui sont cachés là-dessous. Mesdames, Messieurs, restaurant Métaction à la Fondation de Bois, nous revenons vers